Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Carrefour du Plein Évangile. Mon nom est Pasteur David Chassé. Content de vous voir ce matin. Bonne fête des papas à tous les papas. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de dire bonne fête à votre papa ce matin. Sans plus tarder, on va aller à la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans Exode chapitre 3 ce matin. Ce matin, on va commencer une courte série de prédications cette semaine et la semaine prochaine. Je change de camp. Je prends une décision, je change de camp et on va voir comment Dieu peut nous aider à changer de camp ce matin et que Dieu puisse vous bénir. On va avoir des nouvelles très importantes. Comme vous avez pu voir cette semaine, le gouvernement a décidé de réouvrir les églises, les lieux de culte pour 50 personnes et moins. Après la prédication, on va avoir des nouvelles importantes sur les procédures qui s'en viennent pour la réouverture de notre église. Ça veut dire que restez à l'écoute, s'il vous plaît. Amen. Si vous êtes bénis ce matin, dites Amen, faites un pouce. La personne qui est à côté de vous, dites-lui que le Seigneur est bon. Et on va commencer la prédication ce matin avec Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. » Amen. La Bible nous enseigne dans Psaume aussi 34, 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Et ce matin, Dieu te voit ce matin. Et excusez-moi si je vais être personnel ce matin, je vais peut-être plus dire le tu, le je, mais c'est intentionnel, je crois vraiment dans mon cœur qu'il y a quelqu'un ce matin que tu es en train d'écouter cette prédication, que Dieu veut que tu changes de camp, que tu as besoin de changer de camp, que tu as besoin de vivre quelque chose, une délivrance, une libération de ce que tu vis pour changer de camp. Et comme le peuple de Dieu vivait des souffrances, des difficultés, vivait de l'oppression, de la douleur, il était dans un pays où il était esclave. Dieu veut te faire changer de camp et t'emmener dans une terre promise, dans une place où c'est bon, dans une place où c'est beau, dans une place où coule le lait, le miel, l'abondance, où une place où tu vas être guéri, tu vas être en liberté. Et Dieu voit et entend nos souffrances et ta souffrance ce matin. Il a entendu ta douleur, le Seigneur, puis il veut te répondre par cette prédication ce matin. Il connaît ce que tu vis, puis il vient vraiment te délivrer, comme ici, il dit, je vais venir. Je suis descendu pour délivrer de cette domination. Et Dieu veut vraiment te délivrer de quelque chose qui te domine, quelque chose qui a une oppression sur toi. Et Dieu veut vraiment que tu puisses changer de camp dans ce que tu vis pour aller dans un camp qui est meilleur. Et gloire à Dieu parce que Dieu peut faire cela. Combien de vous croyez que Dieu transforme des vies ce matin? Dites Amen, faites un pouce ou faites un grand cœur parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour ce matin. Puis il veut te sortir de l'oppression. Il veut te sortir de ta souffrance. Il veut te sortir de ta douleur parce qu'il t'a entendu puis il connaît ton cœur. Il veut te sortir aussi de ta peine. Il veut te changer de camp dans un endroit où ça va être bon, où il y a l'abondance dans ta vie, où tu vas pouvoir vivre l'espoir et un futur meilleur. Moi, je crois que Dieu donne un futur meilleur. Je le vis. Plusieurs personnes, parce que vous avez rencontré Dieu dans votre vie, vous avez rencontré Jésus et vous vivez un futur meilleur. Pourquoi? Parce que Jésus fait une différence dans vos vies. Et Dieu veut faire une différence dans ta vie parce que Dieu te voit et Dieu t'entend. Et comme son peuple, à ce moment-là, et si vous lisez ce récit dans Exode chapitre 3, Dieu parle à Moïse, son serviteur. Et Moïse est une préfiguration, un avant-goût de Jésus. Et Dieu dit à Moïse, je vais t'envoyer vers mon peuple afin qu'il puisse être délivré et je vais agir au travers de toi afin qu'il puisse changer de camp, changer du camp des Égyptiens esclaves et s'en aller dans un camp où il va y avoir le lait, le miel, il va y avoir l'abondance. Et Dieu a envoyé Moïse. Et comme Dieu a envoyé Moïse pour son peuple, Dieu a envoyé Jésus pour chacun de nous. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous sortir du camp où on est, pour nous emmener dans un autre camp, un camp où coule le lait, le miel, un camp où il y a l'abondance. Et c'est pour ça que Dieu a dit dans Jean 3,16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais il a envoyé Jésus pour que le monde soit sauvé par lui. Et Dieu veut te sauver du camp où tu es, de l'oppression, de la douleur, qu'est-ce que tu vis. Dieu veut te changer de camp. Dieu veut que tu acceptes son Fils Jésus. Dieu veut que tu viennes à connaître son Fils Jésus. Le peuple de Dieu ne connaissait pas Moïse à ce moment-là. Moïse n'était pas connu du peuple de Dieu. Même Moïse va dire, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Là, ils ne me connaissent pas.
Dieu a dit, inquiète-toi pas, je vais te faire connaître, je vais être avec toi et tu vas voir, ils vont connaître qui tu es. Et comme Jésus est venu sur cette terre, les gens ne le connaissaient pas vraiment et Dieu était avec lui et Dieu a fait connaître qui était Jésus, le Fils de Dieu. Et si tu viens qu'à connaître Jésus, comme le peuple de Dieu a connu Moïse, a été en mesure de changer de camp, toi aussi, moi aussi, on peut changer de camp par la personne de Jésus-Christ. Et tu peux venir qu'à connaître la vie que tu es planifié de vivre par Jésus-Christ si tu changes de camp. Parce que moi, je crois que ce matin, il y a quelqu'un qui va bouger, il y a quelqu'un qui va changer de camp, il y a quelqu'un qui va décider ce matin de changer de camp. Si vous êtes d'accord avec ça, dites amen. Moi, je crois à la puissance de Dieu, je crois au salut en Jésus-Christ. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui va vivre une transformation ce matin. Il y a quelqu'un qui va vivre une réelle et profonde transformation, qui va être délivré d'un camp d'oppression, qui va être délivré d'un camp de douleur, de souffrance, qui va rentrer dans une destinée futur meilleur, de bonheur, de paix, de guérison aussi dans sa vie parce que Dieu peut t'aider à changer de camp si tu le veux ce matin parce que tu vas vivre une transformation réelle de toute ta vie. C'est merveilleux de connaître Jésus. Et c'est possible de connaître ce Sauveur Jésus-Christ. C'est possible de connaître cette personne. Le peuple de Dieu devait connaître Moïse pour passer au travers de tout ce qu'ils ont passé puis aller dans la terre promise. Tu vas me dire, ce n'est pas Moïse qui les a emmenés, c'est Josué. Mais ça, c'est normal, c'est des hommes. On est des hommes. Mais Jésus, ce n'est pas un homme, c'est le Fils de Dieu. Et tu n'as pas à t'inquiéter, lui va t'emmener dans la terre promise. Et gloire à Dieu, tu peux connaître Jésus. C'est possible de changer de camp en Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, regardez ce que Jésus a dit. Jésus est dans le temple, il est en train de prendre la parole de Dieu et de la lire. Et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Pas juste les pauvres en argent, les pauvres en esprit. Parce qu'on a besoin d'être enrichis spirituellement. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Si vous êtes d'accord avec ça, amen. Ainsi soit-il, gloire à Dieu. Et le changement de camp est possible parce que Dieu accepte les personnes qui viennent à lui. Amen. Les personnes qui acceptent Jésus, qui vont prendre la décision. Si tu prends la décision, parce que tu es tanné de vivre ce que tu vivais, ce que tu vis présentement, comme le peuple de Dieu était tanné de vivre cette oppression-là. Les pleurs, les gémissements, ils montaient à Dieu, puis Dieu les a entendus. Ils étaient tannés. Si toi, tu es tanné, tu es dans un campement de souffrance, de douleur, tu dis, j'en vois pas de solution autour de moi. Mais si tu es tanné, sache que Jésus, lui, peut faire une différence. Il peut changer ton camp d'un cœur brisé à aller dans le camp des cœurs guéris. Amen. Moi, je dis amen à ça. Il peut changer ton camp d'être captif, aller dans le camp des délivrés. Amen. Il peut changer ton camp que tu ne vois pas, que tu es aveugle, puis tu ne comprends pas tout. Aller au camp où tu vas retrouver la vue, la vérité, puis tu vas pouvoir voir. La parole de Dieu nous dit que c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et même, tu peux changer de camp d'une personne qui est opprimée au camp des personnes libres. Moi, je dis amen à ça. Amen. Tu peux être libre ce matin. Et Dieu veut te rendre libre du camp d'oppression que tu vis ce matin. Même Jésus a dit, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés et courbés. » Moi, je suis habitué de le dire dans une autre version, c'est pour ça que j'ai dit chargé, là. « Et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai quoi? Du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Amen. Moi, je dis amen à ça. Si vous aimez Jésus parce qu'il est votre repos, dites amen, faites un pouce. Dieu désire, si toi et moi, on le veut ce matin, nous changer de camp, nous aider à établir notre camp ailleurs. Parce que le camp où tu es présentement, il n'est pas bon. Il est en train de te détruire. Tu sais que tu es en train de t'effondrer sous le poids de tout ce que tu vis. Et Dieu veut vraiment changer ton camp et t'emmener dans un endroit meilleur pour toi. Dieu a toujours désiré. Et Dieu va toujours avoir le désir de nous établir dans un camp meilleur. Pour nous, pour notre couple, notre famille, notre travail, afin que son nom soit glorifié et qu'on puisse vivre une vie en abondance. Jésus a dit un jour, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. C'est possible de vivre l'abondance. Oui, mais mon camp, il est désert. Il était dans le désert, eux autres aussi. Il était à un moment donné dans une place, le peuple de Dieu, où il n'y avait pas d'abondance. Mais Dieu les a emmenés dans l'abondance. Parce que Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu de promesse. C'est un Dieu qui aime l'humanité. Il a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils pour toi et pour moi. Puis si tu viens qu'à connaître Jésus comme ton sauveur, comme Moïse était le sauveur pour le peuple, pour les emmener dans la terre promise, tu vas vivre une transplantation d'un camp de déprime,
de souffrance, de douleur, dans un camp où tu vas vivre une prospérité spirituelle, une guérison spirituelle, une guérison dans ton esprit aussi, mais physique aussi, parce que Dieu guérit dans tous les aspects de nos vies. Et Dieu veut que tu vives cette guérison, mais il faut le désirer de tout notre cœur. Dieu est prêt à nous faire changer de camp. Dieu est prêt à ce qu'on puisse aller avec lui puis changer de camp. Ça va peut-être demander un renoncement. Ça va sûrement demander une repentance sincère. Ça va sûrement aussi demander d'avouer nos manquements. Il n'y a rien là. Hey, écoute, pense-y 30 secondes. Là. Excusez, là, je vous le dis, c'est vraiment personnel ce matin. Pense-y 30 secondes. Juste d'avouer ton péché, tu vas changer de camp et tu vas vivre une vie meilleure. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. On a plus à juste avouer puis demander pardon que de garder puis de vivre encore dans ce qu'on vit. J'ai tout à gagner. Si je décide ce matin, si tu décides d'avouer, de demander pardon, de laisser nos faiblesses, d'abandonner notre orgueil, puis de prendre la main de Dieu, parce que Moïse était la main de Dieu tendue vers son peuple. Jésus, c'est la main de Dieu qui est tendue vers toi ce matin pour que tu puisses vivre cette transplantation d'un camp où tu es malheureux à un camp où tu peux être heureux en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et Dieu désire nous voir changer de camp pour notre bien. Dieu ne veut pas juste ça pour que ça paraisse bien. Dieu veut glorifier son nom au travers de ta vie. Dieu veut t'emmener dans une place pour ton bonheur. Dieu, il n'est pas un Dieu de chiffres. Ce n'est pas d'avoir tant de personnes d'un camp et tant de personnes d'autres. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton bonheur. Dieu, ce qu'il veut, c'est vraiment ta vie. Qu'est-ce que toi, tu es, ce que tu respires, ton futur, ta destinée. Dieu s'intéresse à toi. Et Dieu veut que tu changes de camp. Et tu n'as pas besoin, peut-être, de faire 36 affaires pour changer de camp. Tu as juste besoin de venir à Jésus. Et là, tu vas me dire, ouais, mais moi, là, je ne vois pas la pertinence de changer de camp. Ça me donnerait quoi de changer de camp? Ouais, tu parles de tout ça, mais je suis bien dans ma douleur. Je suis bien dans mes affaires. Ça me demande de changer de camp. Mais il y a plus que juste ici-bas. Dans Jean 3,16, ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, comme on a lu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Si tu changes de camp, puis tu t'en vas vers Jésus, ce n'est pas juste pour ici-bas, c'est pour l'éternité. Et Dieu, ce qu'il veut vraiment, tu peux te dire, je ne vois pas la pertinence de changer de camp. Oui, il y a une pertinence parce que tu vas avoir la vie éternelle. Pense-y, là, après la mort, il y a quelque chose. Ça ne se termine pas après la mort. Il y a quelque chose après la mort. C'est la vie éternelle. Mais où tu vas passer la vie éternelle va déterminer en qui tu vas mettre ta confiance maintenant, là, pendant que tu vis puis tu respires. Et c'est là que Dieu veut t'emmener à cette délivrance, de faire confiance à Jésus-Christ et de vraiment, je ne veux pas t'offenser ce matin, là. Si tu veux rester là, tu peux rester là, mais il y a quelque chose de meilleur. Moi, mon désir, c'est d'emmener tout le monde dans le qu'est-ce qui est le meilleur, pas qu'est-ce qui est le pire. Il me semble que quand tu es papa, tu veux le meilleur pour tes enfants. Et Dieu, c'est notre papa. Et Dieu, il veut être ton papa ce matin, puis il veut t'emmener dans qu'est-ce qu'il y a meilleur. Et de meilleur, je ne veux pas t'offenser, mais entre toi et moi, là, de vivre dans la colère, c'est pas ce qu'il y a de mieux. De vivre dans l'amertume, c'est pas ce qu'il y a de mieux. De vivre dans le mensonge, c'est pas ce qu'il y a de mieux. De vivre avec plein d'orgueil, puis plein d'inquiétude, puis vivre avec plein de peur, de haine, de méchanceté, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Dieu veut te délivrer. Dieu veut vraiment t'emmener dans une place que tu n'auras plus à vivre ces choses-là, ou si tu les vis, il va te guérir. Ou s'ils reviennent, il va te délivrer. Et s'ils veulent encore te hanter ou ils veulent encore t'écraser, Dieu va te donner encore la victoire parce que notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Notre Dieu, c'est celui qui délivre. Jésus, c'est celui qui est venu pour apporter toutes ces choses comme on a vu. Les captifs vont être délivrés, les aveugles vont retrouver la vue, les cœurs vont être brisés, les opprimés vont être libres. Et Dieu veut que tu puisses changer de camp. Non, c'est pas vrai qu'on est bien. Quand on est planté dans une place où il y a juste de l'amertume, la colère, qu'il y a juste de l'inquiétude puis qu'il y a de la peur, non, tu peux être planté, t'attendre dans un camp où il va y avoir de la paix, de la joie, du bonheur. Dites amen si tu crois cela. Dites amen si tu crois que Dieu peut donner la vie en abondance, l'amour, la paix, la joie, la compassion, parce que Dieu, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu qui est compatissant, c'est le Dieu de l'amour. Et Dieu nous offre toutes ces choses à la place de ce qu'on peut vivre présentement dans notre vie. Et Dieu veut vraiment que tu vives cette délivrance ce matin. Tu peux changer de camp. Non, je ne vois pas d'espoir. Non, il n'y en a pas d'espoir ici-bas. Il faut que tu lèves la tête. Il y a un verset qui dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Ce n'est pas en regardant en bas. Il n'y en a pas d'espoir ici-bas. Les gens essayent, les gens sont limités, les hommes sont limités, mais Dieu, lui, est illimité. Et si tu fais comme plusieurs, tu te tournes vers Dieu ce matin, tu fais confiance au Seigneur, tu te dis, j'ai rien à perdre dans le fond, mon camp, il est pourri. Excuse, c'est pourri.
Il n'y a rien de bon. Si tu te tournes vers Dieu, tu vas voir que c'est plus pourri, c'est super, le bonheur. Amen. C'est gloire à Dieu. Mais il y a de la compassion avec Dieu. Et Dieu nous offre cela. Et tu peux changer de camp et vivre autre chose. Et c'est ça que Dieu veut que tu réalises ce matin. Tu peux vivre autre chose. Où est-ce que tu es présentement? Ce n'est pas la fin. Il y a autre chose. Et si tu décides de changer de camp par conviction, parce que Dieu veut te convaincre. Si tu écoutes ça ce matin, cette prédication-là, si tu écoutes cette prédication, tu es ici, c'est que Dieu est en train de travailler ton cœur. Je le sens dans mon cœur, que Dieu est en train de travailler ton cœur par une conviction, par son esprit. Tu n'écoutes pas ça par hasard. Dieu est en train de te parler, puis il te parle depuis un certain temps, puis il veut te parler encore ce matin. Dieu veut te convaincre que ton camp, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Il y a d'autres choses pour toi qui est encore meilleure. Et Dieu veut, par son esprit et par une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu, te transformer, t'emmener dans un camp meilleur. Et si tu veux, mais il y a une conviction qui est en train de se développer dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi, là. Mais il y a une conviction. Combien de vous avez été convaincus par le Saint-Esprit? Vous avez accepté le Seigneur Jésus. Dites amen, faites un pouce. Témoignez que vous êtes enfant de Dieu. Et si tu ne l'es pas encore, tu vas pouvoir l'avoir l'occasion à la fin de la prédication, c'est sûr et certain. Parce que Dieu ne nous demande pas grand-chose. Dieu ne nous demande pas de changer avant de changer de camp. Ça veut dire qu'il y a plusieurs mots changer là-dedans. Dieu ne te demande pas de changer avant de te prendre puis de changer de camp. Il te demande juste d'y faire confiance. Tu n'as pas rien d'autre à faire que d'y faire confiance parce que c'est lui qui va faire le changement. Nous, on essaie par nous-mêmes de changer de camp, ça ne marche pas parce qu'on est limité et on est maladroit. On ne connaît pas demain, on ne se connaît pas nous-mêmes. De toute façon, on a de la misère. Notre mari a de la misère à nous comprendre. On a de la misère à comprendre notre femme. Et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. L'être humain, on ne comprend pas tout le temps. Mais Dieu, lui, nous comprend. Et c'est pour ça qu'il a dit à son peuple, je t'ai vu, je te connais, je viens à toi et je vais te délivrer. Je vais t'emmener une place qui est meilleure. Et parce que la conception qu'on a, c'est qu'il faut changer pour que Dieu nous accepte. Non! Tu restes tel que tu es, puis Dieu t'accepte comme ça. Puis lui, après ça, il t'emmène dans le camp, puis tu vois que c'est meilleur. Puis là, tu vois qu'est-ce que lui te donne, ses instructions, ses exigences, comment elles sont bonnes, puis il te transforme. Une autre fausse conception qu'on a, il faut que je fasse beaucoup d'œuvres pour changer de camp. Si je fais beaucoup d'œuvres, je vais changer de camp. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ça ne marche pas par les œuvres de changer de camp. Ça marche parce que quelqu'un un jour qui est mort sur la croix pour toi, puis mort pour moi, qui a donné sa vie, c'est Jésus qui est notre sauveur. Il n'y a aucune œuvre que tu peux faire qui peut t'admettre au ciel. La preuve, celui qui s'est fait crucifier à côté de Jésus, c'est un voleur, c'est un brigand. Jamais qu'il a eu le temps de descendre de la croix pour faire aucune œuvre. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Il avait reconnu que Jésus avait été envoyé pour le sauver. Comme le peuple de Dieu, il avait besoin de changer de camp pour vraiment vivre ce que Dieu voulait. Il avait besoin d'un sauveur, il avait besoin de quelqu'un pour les emmener, c'était Moïse. Dieu a pourvu pour Jésus que tu peux changer de camp si tu fais juste mettre ta confiance en lui. Il était coupable, lui, celui qui était crucifié à côté de Jésus. Coupable de ses crimes, mais il s'est humilié. Il dit, nous, on se fait crucifier parce qu'on mérite d'être là. Lui, il n'a rien fait de mal, en parlant de Jésus. Et Dieu lui a dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Il faut venir comme nous sommes, mais avec un désir de changer. Et regardez comment Dieu va faire des choses extraordinaires au travers de nos vies. Plusieurs personnes, là, vous nous écoutez, Dieu vous a pris, il vous a transformé, vous n'êtes plus la même personne, puis dites Amen. Puis si votre femme vous connaît comme mari, qu'elle vous dise Amen, parce que vous avez changé. Puis si ta femme a changé grâce à Dieu, dis Amen. Si tes enfants ont changé grâce à Dieu, dis Amen. Si ta belle-mère a changé grâce à Dieu, dis Amen. N'importe qui accepte Jésus change parce que la vie que Dieu te donne, l'amour que Dieu te témoigne, la bonté et l'Esprit de Dieu te saisit, tu viens qu'à changer et tu vis une vie extraordinaire de transformation pour le meilleur. Et Jésus est venu spécialement pour que ceux qui vont reconnaître qu'ils ont besoin de lui vont changer de camp, ils vont reconnaître leur situation, vont changer de camp et vivre des choses extraordinaires. On peut juste espérer ça dans notre vie, puis aussi longtemps qu'on va désirer changer. Ça va être possible, mais si tu ne désires pas changer, si tu ne désires pas passer à l'action, il n'y en aura pas de changement. La transformation va se faire parce que Dieu veut vraiment te changer, mais parce que toi, tu veux vraiment changer de camp. Il faut aller à la solution qui est Jésus. Reste pas là. Reste pas dans ta situation. On est porté à vouloir rester dans notre situation, même si elle est pleine de souffrance et de douleur, parce qu'on est habitué à ça. Souvent, le nouveau nous fait peur. N'aie pas peur du nouveau. Reste pas dans ta misère. Reste pas là dans ta souffrance. Change de camp. Prends une décision ce matin.
Prends une décision, bouge ce matin. Lève-toi, là. Jésus dit souvent, lève-toi et marche. Mais là, moi, je te dis, lève-toi, marche, change, bouge. Accepte Jésus comme ton sauveur. Accepte de faire confiance à Jésus. Bouge. C'est pas le temps de rester là, là. Dieu t'invite à quelque chose de meilleur. Une vraie relation avec lui. Une vraie connaissance de qui il est. Une vraie connaissance de son amour, puis une vraie foi. Une vraie confiance en quelqu'un qui jamais va t'abandonner. Jamais va t'abandonner. Et c'est pas assez de le désirer, mais il faut passer à l'action. Il faut que tu te lèves ce matin. Il faut que tu prennes l'engagement. Il faut que tu te décides. Sinon, il n'y a rien qui va changer. Ah, tu peux avoir des belles paroles. On peut tout avoir des belles paroles, mais ce n'est pas les paroles seulement. C'est les actions qui comptent. C'est le cœur qui compte. On doit prendre une décision ce matin, une décision qui va nous propulser. Tu dois prendre une décision ce matin qui va te propulser. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il y a quelqu'un qui va changer de camp ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Si vous croyez que Dieu peut convaincre encore, que Dieu est plein d'amour, que Dieu sauve encore aujourd'hui, bien, dites amen, faites un pouce, parce que Dieu, je crois sincèrement que quelqu'un va changer de camp aujourd'hui, qui va prendre la décision de se confier en Jésus-Christ, un sauveur merveilleux, puis qui va vivre une éternité de bonheur, amen, puis une éternité d'amour. Tu es si proche, là. Pense-y, là, tu écoutes cette prédication, là, tu es si proche, là. Le changement, il est là, là. Tu peux le saisir, là. Tu sais, c'est palpable, là. Il est à portée de chacun de nous, là. C'est tellement là, là. Tu as juste à dire oui, parce que la Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Botte-les, écrase-les, fais ce que tu veux. Voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Amen. Ça, c'est merveilleux, ça. Tu sais, ton passé, la souffrance, excusez si vous ne voyez pas tout, mais là, je botte tout ce qui est méchant dans notre vie. Toute l'oppression, la douleur, les mensonges, tu bottes ça. Puis tu acceptes Jésus, puis tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu peux prendre l'exemple de Paul. Paul, il a changé de camp. Il était un religieux. Il est devenu un serviteur de Dieu. Tu vois aussi Zachée, qui était un aimant, qui était un gars qui était en amour avec l'argent. Il était dans le camp de ceux qui aiment l'argent. Il est devenu quelqu'un qui aimait Dieu. Tu vois aussi Pierre, qui était dans le camp des orgueilleux, qui est devenu dans le camp des humbles. Gloire à Dieu. Tu vois même le peuple de Dieu, qui était dans le camp des esclaves, qui sont devenus le peuple de Dieu libre dans une terre promise. Et tu peux changer de camp ce matin. Ce matin, tu peux partir des ténèbres, changer de camp des ténèbres et t'en aller dans la lumière. Tu peux même changer de camp de toutes les choses aussi, parce que la Bible nous dit dans Jean 8, 12, Jésus leur dit à nouveau, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Tu peux passer du camp de la mort à la vie. Oh, gloire à Dieu. Combien de vous êtes vivants en Jésus-Christ ce matin? Faites un pouce, amen. La Bible nous enseigne dans 1 Jean 3, 14. « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Amen. On est passé de la mort à la vie. Amen. Ah, ceux qui aiment la vie, faites un cœur, parce que le cœur, c'est la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Oups, ça, c'est une autre prédication. Mais là, on va s'en tenir à ce qui est écrit au début. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ah, tu peux changer de camp ce matin. Tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire. Tu peux changer du camp de la honte et tomber dans le camp de la grâce. Plus de culpabilité, plus de condamnation, parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils n'ont plus de condamnation. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux changer du camp de la peur et t'en aller dans le camp de la confiance et de la foi et de l'assurance en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Il y a tellement de peur autour de nous, mais tu peux changer de camp ce matin. Tu peux changer de camp de la tristesse puis t'en aller dans le camp des joyeux. Oh, gloire à Dieu. Il y a plein de camps que c'est la joie de vivre. Les camps tout partout là, au Québec, c'est tous des camps pour joyeux. Pourquoi? Les camps pour enfants, c'est supposé être une plage joyeuse. À part que quand tu y vas pour la première fois, tu pleures ta vie parce que tu veux retourner chez vous. Mais il y en a qui aiment ça au bout. Mais tu peux changer le camp de la tristesse que tu vis là. Et t'en aller dans le camp des joyeux. Tu peux même changer de camp du deuil. Et t'en aller dans le camp de ceux qui vont danser. Parce que Dieu est capable de changer ton deuil à un endroit où tu vas danser pour vivre encore une vie qui s'épanouit. Parce que le deuil, ce n'est pas la fin. La vie en Jésus-Christ, c'est ça que Dieu veut te donner ce matin. Tu peux même passer du camp de ceux qui n'ont pas de futur, pas d'espoir, à ceux qui vont faire des exploits avec Dieu, qui vont vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un camp spectaculaire, dans le sens que Dieu transforme des vies. Hey, qui aurait dit qu'un petit gars de Saint-Hyacinthe prêcherait sur Internet en 2020?
qui prêcherait la parole de Dieu avec assurance, avec conviction, par la puissance de Dieu. J'étais le plus gêné qu'il n'y avait pas sur la terre. Je me cachais, en bon québécois, dans le jupe à ma mère. Puis parce que Dieu nous transforme, Dieu nous donne un espoir, Dieu nous donne un plan, une destinée à nos vies. Je ne suis plus le petit gars gêné. Par la grâce de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu en moi qui me dit, tu n'es pas un esprit de timidité qu'on a, tu as un esprit qui est rempli de force, d'amour et de sagesse. Tu peux même changer de camp de la défaite et t'en aller dans le camp des victorieux. Tu peux changer le camp où tu es toujours abattu et écrasé par la défaite et vivre des victoires en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu veut le faire ce matin. Dieu veut le faire. Et moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui va vivre un miracle ce matin. Je crois sincèrement que tu peux vivre aussi le changer de camp du malade, physiquement, spirituellement, puis aussi dans ton esprit, tu en es dans le camp des guéris. Et Dieu veut te faire un miracle ce matin. Dieu veut faire un miracle. Dieu veut qu'on vive un miracle de délivrance. Je crois sincèrement qu'il y a quelqu'un qui va partir, qui va bouger de son camp, qui va plier sa tente, va emmener tout son sleeping bag, toutes ses casseroles, tout, puis il s'en va s'établir par la grâce de Dieu dans la terre promise que Dieu a pour lui. Si tu acceptes Jésus-Christ, vis cette délivrance ce matin. Vis ce que Dieu a pour toi ce matin. Vis cette délivrance. Dis pas que ce n'est pas pour toi. Dis pas que tu ne mérites pas. Personne ne mérite, mais c'est un don que Dieu veut te donner ce matin. Dieu libère encore aujourd'hui. Et avant de terminer, je veux faire un mot de prière avec toi. Je veux faire un mot de prière parce que Dieu veut vraiment que tu puisses changer de camp ce matin. Que tu puisses vraiment mettre ta confiance en Dieu. Oh, que tu puisses bouger ce matin. Oh, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, comme le peuple de Dieu a dû accepter Moïse comme leur leader pour passer de l'autre côté, changer de camp et être délivré de l'esclavage, tu dois faire, je dois faire. Ce que Dieu nous demande seulement de faire, de mettre entièrement notre confiance en Jésus-Christ, le Sauveur, en Jésus-Christ, son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, je te le répète, là, qui a donné son Fils unique afin que quiconque c'est tout le monde, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et frères et sœurs, c'est le temps aussi. Toi qui as accepté Jésus, là, continuons de prier parce que Dieu change des personnes de camp. Continuons d'investir. Moi, je veux des pouces et des cœurs qui prient, qui vont vraiment s'engager dans les prochains jours encore. On prie pour des personnes qui ont besoin de changer de camp. Ils vont changer de camp par la grâce de Dieu parce que Dieu n'a pas fini de sauver. Dieu n'est pas en arrêt parce que la pandémie est là. Dieu n'est pas en arrêt parce que le gouvernement il a dit de nous mettre en arrêt. Oh boy! Non. Dieu il agit pas mal plus que ce qu'on pense. Puis la prière fervente du juste à quoi? Dites-le à votre écran. À quoi? Une grande efficacité. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, on prie, gang. On prie notre Église. On se mobilise. On devient des guerriers de prière. Puis on prie pour que des gens changent de camp. Pas puis qu'ils deviennent religieux, mais qui acceptent Jésus-Christ, qui suivent Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas des gens plein l'Église qui suivent le carrefour du plein évangile ou qui suivent David Chassé. Moi, je ne suis pas le sauveur. Notre Église, ce n'est pas le sauveur, c'est Jésus-Christ le sauveur. Et si tu suis Jésus-Christ, si tu es en paix avec Dieu, mais tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. C'est promis dans la Bible. Ce n'est pas moi qui te le promets, c'est la Bible, c'est Dieu lui-même qui le promet. Et on va prier avant de terminer. On va prier ensemble pour que tu puisses vraiment vivre ce changement de camp. Ah, moi, je le crois, là. Ce matin, je priais avec le Seigneur, excusez l'expression, je capotais parce que je disais, les anges vont ce matin, une fois pour toutes, de changer de camp, qui va être libéré, délivré de tout ce qu'il vit, puis de vivre quelque chose d'extraordinaire avec Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que de savoir où est-ce qu'on s'en va. Il n'y a rien de meilleur de savoir en qui on croit. Il n'y a rien de meilleur que de vivre une relation intime avec Dieu. Parce que tout ce que tu vis, personnellement, à l'extérieur, Dieu, il a la réponse à tout ça. Pas juste la réponse spirituelle. Il y a la réponse pour ton physique, il y a la réponse pour ton esprit, il y a la réponse pour ton travail, ton couple, il y a la réponse aussi pour tes relations avec tes amis, il y a la réponse pour ton futur en Jésus-Christ. Prions ensemble. Et si toi, tu désires vraiment te changer de camp ce matin, je t'invite à prier avec moi. Je t'invite, ce n'est pas les paroles qui comptent, c'est la sincérité de ton cœur et de mettre ta confiance en Dieu. Et de mettre dans ta confiance, comme le peuple de Dieu a dû le faire en Moïse, mets-la en Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je te demande de m'accepter comme ton enfant. Et je te demande de me pardonner et je veux mettre ma confiance en toi ce matin. Comme tu as enseigné ce matin, ton peuple, il avait besoin d'être délivré, tu as entendu, tu as envoyé quelqu'un. Je sais que moi, pour changer de camp, j'ai besoin de mettre ma confiance en toi. J'ai une conviction dans mon cœur qui me pousse à mettre ma confiance en toi. Je te demande pardon pour mes péchés et je veux me confier en Jésus-Christ, ton Sauveur. Pas dans l'Église, pas dans le pasteur, pas dans un mouvement, une dénomination, une religion,
dans le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ. Et je l'accepte comme mon sauveur ce matin. Et je change de camp. Et je m'attends que tu vas me changer de camp, que tu vas agir dans ma vie maintenant, parce que je me confie en toi. Père, je te prie pour ces personnes qui ont fait cette prière. Je te prie pour toute personne qui a fait cette prière, qui va faire cette prière, que tu puisses vraiment les changer de camp et leur faire vivre, leur faire voir toute l'abondance de la vie que tu donnes intérieurement, extérieurement, parce que tu es un Dieu qui bénit l'âme, le corps et l'esprit, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu qui nous comble dans tous les besoins. Et je te prie de les fortifier, de les encourager, de les diriger, de te révéler encore plus à eux. Que quand ils vont ouvrir la parole de Dieu, la Bible, tu vas pouvoir te révéler à leur cœur et les bénir et les guérir maintenant. Qu'ils puissent continuer de croire en toi. Tous ceux qui ont besoin d'une délivrance, qui écoutent cette prédication, que tu puisses les délivrer dans le nom de Jésus maintenant, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin de guérison maintenant, Seigneur, que tu puisses les guérir dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses emmener, Seigneur Dieu, ce vent de fraîcheur, de bénédiction et de changement de camp, de cœur brisé à cœur guéri, de défaite à victoire, Seigneur, de tristesse à joie, Seigneur Dieu, parce que toi seul es capable de changer les camps, faire bouger les montagnes et faire, Seigneur, trembler tout ce qui a tremblé pour que nous, on puisse vivre un temps précieux et béni de restauration avec toi. On te demande toutes ces choses dans le puissant nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Faites un pouce si vous êtes bénis. Faites un cœur si vous aimez Dieu. Puis tapez dans la main de quelqu'un qui est à côté de vous là, à la maison. Amen. Hey, on vous donne quelques nouvelles concernant la réouverture d'Église. On va terminer avec ça. Juste vous dire merci encore de continuer de donner à l'Église, soit par Internet ou en envoyant vos chèques à l'Église. On est vraiment reconnaissant pour la fidélité que vous avez, frères et sœurs, puis pour tous ceux qui pourvoient. Si vous avez à cœur de donner aussi pour le retour à l'école VIP, vous pouvez le faire via le site du retour à l'école VIP. Les inscriptions pour le retour à l'école VIP sont en plein. Là, c'est le temps, là, c'est jusqu'au 30 juin. Si vous connaissez des familles qui sont dans le besoin, si vous connaissez des familles qui sont avec des organismes qui sont dans le besoin, juste le référer sur le site Internet du retour à l'école VIP. Ils ont jusqu'au 30 juin pour s'inscrire. Puis ensuite, ils vont avoir les détails pour la récupération des effets scolaires. C'est pour les enfants qui sont au primaire de notre belle région ici. N'oubliez pas les mercredis, on a encore nos soirées de louanges jusqu'à la fin juin. Au mois de juillet, il va y avoir des changements. On va vous apporter ces changements-là, Dieu voulant. Et vendredi de cette semaine, les jeunes, la jeunesse, n'oubliez pas, vous avez un ralliement Zoom. Eh oui, un ralliement Zoom avec la jeunesse, Éco-jeunesse de Saint-Hyacinthe avec mon chum Raymond. Ça veut dire que toute la jeunesse de notre Église, n'oubliez pas, tous les détails vont être sur le Facebook, la page Facebook de la jeunesse. Bon, pour la réouverture de l'Église, je sais qu'il y en a, qu'est-ce qu'on va faire? Vous aviez dit que c'est juste en fin août, début septembre. OK, là, ça a changé avec le gouvernement, ce qu'il nous a annoncé. Ce qu'on avait été annoncé, c'était d'autres choses. Le gouvernement a changé d'idée. On prie pour nos gouvernements, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Pour l'instant, on est en évaluation ici, tout le comité, pour la réouverture officielle qui va se faire. Et ça va être une réouverture, on va dire tout de suite, progressive. OK? Parce que là, le bâtiment, il n'est pas adapté. Mais on va vous tenir au courant. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler, comme on vous a dit la semaine passée, avec Alain Côté et Rouen, qu'on remercie énormément pour leur aide, parce que si on ne les aurait pas, ça serait plus difficile, mais avec leur aide, ça va être plus facile. Merci Alain, merci Rouen, c'est vraiment apprécié. On rend grâce à Dieu pour vos dons, vos talents. Et on est en évaluation présentement, comment on va faire ça et quand on va le faire. On ne veut pas se lancer rapidement dans une réouverture juste pour réouvrir. On veut réouvrir de la bonne façon, avec les bonnes mesures selon la santé publique et les recommandations qu'on a. On veut prendre le temps pour que quand vous allez venir ici, ça va être un temps où vous allez vous sentir en sécurité aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé de tout faire ça juste pour réouvrir. On va le faire de la bonne façon. Priez pour nous, mais on est sur le dossier avec le comité d'Église et on va vous tenir au courant au fur et à mesure qu'on va avoir des étapes pour les ouvertures officielles entre-temps. Mais là, on est dans l'évaluation parce que le bâtiment n'est pas prêt pour tout ce que le Santé Canada ou la santé publique nous demande. Ça va? Si vous avez des questions, gênez-vous pas de m'écrire. Si vous avez des questionnements, gênez-vous pas de m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous donner le plus de détails que je sais, mais ce que je sais, je viens de vous le dire. Ça veut dire que je vais juste vous dire, écoutez la vidéo. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas prendre le temps de vous parler, inquiétez-vous pas. À part de ça, continuons de prier. Si vous avez besoin de prière, il y a les prières d'urgence. Les groupes connexion sont là. N'oubliez pas ceux qui font le Zoom, partage et prière. C'est ce lundi. On fait notre Zoom ensemble. Bonne semaine tout le monde dans le Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Puis toi qui as changé de camp ce matin, réjouis-toi. Réjouis-toi. On se réjouit avec toi. Les anges se réjouissent avec toi. On est avec toi. Et si tu as besoin d'avancer dans ta foi, tu as des questions, écris-moi, écris à l'Église. Appelle à l'Église, ça va me faire plaisir de t'aider ou te fournir une Bible s'il faut, un Nouveau Testament. Ça va nous faire plaisir de t'aider dans ton cheminement. Bonne fête des papas encore à tout le monde. Soyez bénis. On est bénis les papas. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête aussi aux grands-papas, aux arrière-grands-papas aussi. Il y en a, on en a dans notre Église. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Et on se revoit, Dieu voulant, la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye.